Depuis quelques jours, la tension monte autour du banc du Real Madrid. Selon les informations d'El Chiringuito, Xabi Alonso, pourtant arrivé avec un immense crédit après son travail impressionnant au Bayer Leverkusen, serait déjà sous pression. Ce qui devait être un projet de continuité et de stabilité commence à ressembler à une épreuve du feu. Le club madrilène, habitué à vivre dans l'excellence et à dominer l'Europe, ne tolère pas les périodes d'adaptation trop longues. Même si Alonso bénéficie encore du respect de Florentino Pérez, les récents résultats ont semé le doute dans les bureaux du Santiago Bernabéu. 3 défaites sur 4 grands matchs, c'est une statistique qui inquiète profondément la direction et les supporters. Les observateurs espagnols décrivent un climat tendu, presque électrique. Certains journalistes proches du club affirment que Pérez aurait convoqué une réunion interne pour discuter de la courbe de performance du nouvel entraîneur. L'enthousiasme des débuts a laissé place à une attente glaciale, où seul le résultat comptera désormais. La direction aurait fixé une date limite, le 10 décembre, après le match crucial face à Manchester City en Ligue des Champions. Ce choc, prévu au Bernabéu, pourrait être le tournant de la saison. Une victoire lui redonnerait de la crédibilité, mais une défaite pourrait sceller son sort. Le Real Madrid ne joue jamais pour patienter, il joue pour régner. Ce n'est pas seulement une question de résultat, mais aussi de crédibilité et de leadership. Alonso doit prouver qu'il peut contrôler un vestiaire rempli d'étoiles, qu'il sait lire les matchs sous pression et qu'il a l'instinct des grands entraîneurs. Dans un club où chaque minute est scrutée, il n'a tout simplement pas le droit à l'erreur. Succéder à Carlo Ancelotti n'était pas une mission simple. Le technicien italien avait laissé une équipe équilibrée, victorieuse et surtout un vestiaire soudé autour de sa sagesse. Xabi Alonso, avec son intelligence tactique et son calme légendaire, doit encore prouver qu'il peut maintenir ce niveau d'exigence et de cohésion. Son arrivée avait suscité un immense espoir. L'ancien milieu de terrain du Real représentait l'élégance, la rigueur et la connaissance du jeu blanc. Mais être un ancien du club ne garantit pas le succès. Les supporters du Bernabéu attendent des victoires, pas des souvenirs. Les fans, d'abord enthousiastes, commencent à s'impatienter. Certains se rappellent la patience accordée à Zidane en 2016, mais d'autres rappellent que le Real Madrid d'aujourd'hui est encore plus impitoyable. Le club évolue dans un environnement où les médias et les réseaux sociaux ne laissent aucune marge d'erreur. Chaque choix tactique, chaque changement de joueur est disséqué, critiqué, débattu. Les experts remarquent qu'Alonso cherche encore son schéma idéal. Parfois en 4-2-3-1, parfois en 4-3-3, sans trouver la stabilité qui faisait la force du Real d'Ancelotti. Cette hésitation tactique alimente le doute. La comparaison avec les débuts d'Ancelotti ou même de Zidane revient souvent. Ces deux légendes avaient su convaincre très vite par leurs résultats. Alonso, lui, doit encore trouver la formule magique. L'ombre de ses prédécesseurs plane sur lui, et chaque contre-performance semble la rendre plus lourde. Et pourtant, beaucoup au sein du club continuent d'y croire. Car Xabi Alonso, c'est aussi un symbole d'élégance, de travail et d'humilité. Il représente une nouvelle génération d'entraîneurs modernes, capables de construire des projets solides. Mais au Real Madrid, le mot projet n'existe pas sans victoire immédiate. Les chiffres ne mentent jamais, et ceux de Xabi Alonso commencent à peser lourd. Sur les 4 matchs considérés comme importants, le Real Madrid en a perdu 3. Une seule victoire arrachée dans la douleur n'a pas suffi à calmer la tempête médiatique. Les défaites contre Liverpool et l'Atlético de Madrid ont laissé des traces profondes. Face à Liverpool, c'est toute la fragilité tactique du Real qui est apparue au grand jour. Manque d'intensité, perte de contrôle au milieu et un pressing inefficace. Pour beaucoup, ce soir-là, le Real semblait perdre son âme de compétiteur. Ces revers successifs ont provoqué une onde de choc dans le vestiaire. Certains joueurs auraient exprimé leur frustration en interne, évoquant un manque de clarté dans les consignes et une certaine hésitation dans les choix tactiques d'Alonso. D'autres défendent encore leur entraîneur, mais la fissure semble bien réelle. Les analystes espagnols soulignent que le Real Madrid sous Alonso peine à trouver son identité. Trop de possession sans verticalité, pas assez d'audace offensive. On est loin du Real flamboyant, imprévisible et dominant. Et dans un club où chaque saison se juge en titre, le doute s'installe plus vite qu'ailleurs. Les fans commencent à se demander si Alonso n'avait pas voulu imposer trop tôt ses idées, sans s'adapter à la culture madrilène. Le Real Madrid, c'est un club de conquérants, pas de laborantins. L'expérimentation a ses limites, surtout quand les défaites s'enchaînent. Et pendant que les critiques s'accumulent, la presse madrilène, impitoyable, ne cesse d'alimenter la polémique. Le Real d'Alonso manque d'âme, titrent certains journaux. Le projet est en danger, écrivent d'autres. La pression est totale, et chaque minute qui passe rapproche un peu plus Alonso du mur. Le prochain rendez-vous face à Manchester City s'annonce comme un véritable tournant. Ce n'est pas simplement un match de Ligue des Champions. C'est une finale avant l'heure, un examen de maturité pour Alonso et pour tout le Real Madrid. Les dirigeants madrilènes ont été clairs. Le 10 décembre sera une date charnière. Florentino Pérez veut voir une réaction, un Real conquérant, capable de rivaliser avec Manchester City. Une défaite, surtout au Bernabéu, serait vécue comme un désastre sportif et symbolique.
Dans le vestiaire, l'ambiance est tendue. Certains cadres, comme Courtois, Carvaral, tentent de calmer les esprits, rappelant que le Real s'est souvent relevé dans les moments critiques. Mais les plus jeunes, comme Bellingham ou Güler, ressentent la pression d'un club où chaque match peut décider d'un destin. Alonso, lui, sait qu'il joue gros. Il a passé les derniers jours à revoir ses schémas, à multiplier les réunions tactiques, à corriger les détails. Il veut présenter un Real discipliné, concentré et surtout mentalement prêt à souffrir. Mais face à City, l'adversaire le plus complet d'Europe, le moindre faux pas se paiera cash. Guardiola connaît parfaitement le style d'Alonso, qu'il admire, mais aussi qu'il sait exploiter. Ce duel tactique s'annonce intense, presque personnel, entre le maître et l'élève. Dans les tribunes, le public du Bernabéu sera en ébullition. Le stade attend une réaction, une victoire de caractère, un signe que le Real reste une forteresse. Car à Madrid, on ne demande pas seulement de gagner, on exige de briller. Et ce soir-là, Xabi Alonso jouera peut-être le match le plus important de sa jeune carrière d'entraîneur. Derrière les portes closes du vestiaire du Real Madrid, le calme apparent cache une réalité plus complexe. Selon des sources proches du club, le vestiaire serait divisé. Les jeunes, admiratifs du parcours de Xabi Alonso, continuent de le défendre. Mais certains cadres, plus expérimentés, commencent à douter de sa capacité à gérer la pression madrilène. Les plus jeunes, comme Bellingham, Güler et Camavinga, voient en Alonso une figure inspirante. Ils respectent son intelligence et sa vision moderne du football. Pour eux, il incarne la transition vers une nouvelle ère, plus dynamique et plus audacieuse. Mais du côté des vétérans, le ton change. Certains estiment que l'ancien joueur manque encore de poigne dans la gestion humaine. On raconte que lors de certaines séances d'entraînement, des échanges tendus auraient eu lieu, notamment après la défaite contre Liverpool. Des cadres comme Eder ou Courtois auraient demandé plus de clarté tactique et plus d'autorité. Cette fracture, discrète mais réelle, pourrait peser lourd. Au Real Madrid, un vestiaire uni peut tout renverser. Mais un vestiaire divisé, c'est la fin annoncée. Alonso doit désormais retrouver la confiance de tous ses hommes, leur redonner la flamme et la foi dans son projet. Car sans cela, aucune stratégie aussi brillante soit-elle ne peut fonctionner. Plus inquiétant encore, certains journalistes espagnols affirment que des joueurs auraient contacté leurs agents pour exprimer leur incertitude sur la direction sportive du club. Si cette rumeur se confirme, cela signifierait que la confiance interne est déjà fragilisée. Et dans un club aussi puissant que le Real Madrid, la confiance est le ciment de tout succès. Au sommet de la pyramide, Florentino Pérez observe en silence. L'homme fort du Real Madrid, stratège froid et redoutable, ne laisse rien paraître. Mais ceux qui le connaissent savent qu'il n'aime pas perdre de temps. Selon El Chiringuito, Pérez aurait déjà eu plusieurs conversations privées avec Alonso. Le message aurait été clair. Nous croyons encore en toi, mais le Real Madrid n'est pas un laboratoire. Ici, les résultats doivent parler. Derrière cette phrase se cache un ultimatum poli mais ferme. Florentino Pérez est connu pour son exigence presque militaire. Il a soutenu Zidane, puis Ancelotti, jusqu'à ce qu'il lui prouve qu'il pouvait apporter des trophées. Mais il a aussi licencié sans hésitation des entraîneurs prestigieux dès que la dynamique s'effondrait. Lopetegui, Benitez ou même Capello, malgré un titre. D'après les médias espagnols, Pérez aurait fixé 2 conditions très précises. Battre Manchester City ou, au minimum, livrer un match héroïque qui montre que le Real est encore vivant. Et surtout, relancer la dynamique en Liga avant la trêve. Tout autre scénario ouvrirait la porte à une réflexion immédiate sur un remplacement. Certains murmures évoquent déjà des noms. Raúl González, symbole du madridisme pur, ou même Zidane pour un retour choc, capable de secouer le vestiaire. Rien n'est officiel, mais le simple fait que ces noms circulent montre que Florentino Pérez prépare déjà un plan B, au cas où le pari Alonso tournerait court. Malgré tout, le président reste attaché à Alonso. Il admire son charisme, son passé glorieux au club et sa vision moderne du jeu. Mais il sait aussi que le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre son aura. Dans ce club, l'émotion ne pèse jamais plus que la victoire. Et Pérez, plus que quiconque, en est le gardien. À Madrid, le public n'est pas un simple spectateur, c'est un juge. Et ces dernières semaines, le tribunal du Santiago Bernabéu gronde. Les supporters passionnés mais impitoyables se divisent entre ceux qui prônent la patience et ceux qui réclament déjà un changement immédiat. Sur les réseaux sociaux, le débat est devenu brûlant. Les hashtags confiance en Xabi et Cambioya s'affrontent chaque jour sur X, Twitter et Instagram. Les fans les plus jeunes voient en Xabi Alonso un symbole de renouveau, un homme de la maison, un visionnaire. Mais les puristes, eux, ne pardonnent pas les défaites humiliantes, surtout celles contre Liverpool. Le Real Madrid n'attend pas, disent les anciens sociaux. Ici, on gagne ou on part. Cette phrase répétée à chaque émission de El Chiringuito résonne comme un mantra au sein du club.
À Madrid, la légende ne protège pas du présent. Même un héros du passé peut devenir un problème s'il ne livre pas de résultats. Lors du dernier match au Bernabéu, les sifflets ont retenti dès la 60e minute. Une partie du public, frustrée par le manque d'énergie de l'équipe, a exprimé sa colère ouvertement. D'autres, plus mesurés, ont applaudi Alonso à la sortie du terrain, espérant qu'il tienne bon. Cette dualité symbolise parfaitement la tension qui règne aujourd'hui, entre amour et exigence, entre passion et impatience. Et dans tout cela, les médias jouent un rôle central. Les chroniqueurs d'El Chiringuito, avec leur ton dramatique et leurs analyses tranchantes, amplifient la pression. Chaque phrase, chaque regard d'Alonso devient sujet à interprétation. Le moindre geste peut devenir un signal, une preuve, une accusation. Dans ce climat, même un simple match nul peut devenir une tempête. Au-delà du tumulte médiatique, Xabi Alonso le sait. Pour inverser la tendance, il doit corriger plusieurs failles précises dans son équipe. Sur le plan tactique, le Real Madrid manque encore d'équilibre et de constance. Le milieu de terrain, pourtant riche en talent, peine à imposer le rythme. Les transitions sont parfois trop lentes et la cohésion entre les lignes n'est pas toujours optimale. Défensivement, les inquiétudes sont réelles. La charnière composée de Eder Militao et Wissem montre encore des signes d'instabilité. Militao revient progressivement à son meilleur niveau après sa longue blessure, mais Wissem, jeune et prometteur, doit absolument élever son niveau dans les grands rendez-vous. Le club compte sur lui, mais les dirigeants et les supporters attendent des performances plus matures, surtout face aux attaques rapides des grandes équipes européennes. Sur les côtés, Carrera s'occupe désormais le poste de latéral gauche. Il apporte de la vitesse et de la profondeur, mais son positionnement défensif reste perfectible. Trop souvent, il laisse des espaces derrière lui, ce qui oblige Militao à compenser et expose dangereusement le gardien. Ce manque d'automatisme crée des situations de panique dans la surface madrilène, particulièrement visibles lors du match contre Liverpool. Sur le plan offensif, Vinicius et Mbappé portent presque seuls la responsabilité créative. Rodrigo et Brahim Diaz, souvent relégués sur le banc, entrent en cours de match pour dynamiser le jeu, mais sans réelle continuité. Leur irrégularité complique les plans d'Alonso, qui cherche encore la bonne rotation. Faut-il leur donner plus de temps de jeu ou maintenir la hiérarchie actuelle? C'est un dilemme que l'entraîneur doit résoudre rapidement. Mais au-delà des choix tactiques, le véritable défi d'Alonso est mental. Le Real Madrid doit retrouver cette intensité, cette rage de vaincre qui faisait peur à tous les adversaires. Wissem, symbole de la nouvelle génération, incarne cette transition. Le club veut qu'il devienne un leader de demain, mais pour cela, il doit apprendre à résister à la pression du Bernabéu, où chaque duel compte. Dans les grands matchs, le Real ne peut pas se permettre d'être timide ou hésitant. Alonso doit faire comprendre à son groupe que porter le maillot blanc, c'est un poids historique et une fierté éternelle. Seule une équipe soudée, disciplinée et affamée pourra renverser cette situation et rendre au Real son visage de champion. À Madrid, tout peut changer en un match. Si le Real Madrid parvient à battre Manchester City, le scénario pourrait se transformer du tout au tout. Une victoire serait une bouffée d'oxygène, un symbole fort, une preuve que le projet d'Alonso est encore vivant. Dans ce cas, la direction lui accorderait probablement un sursis jusqu'à la fin de la saison, et le vestiaire retrouverait sa sérénité. Mais si le Real échoue, surtout au Bernabéu, la réaction de Florentino Pérez pourrait être rapide et sans appel. Des discussions sont déjà en cours en coulisses. Certains dirigeants poussent pour un retour à un style plus pragmatique, d'autres rêvent d'un choc psychologique avant Noël pour relancer l'équipe. Le nom de Raúl González, figure emblématique du madridisme, revient avec insistance. Dans ce contexte, chaque joueur sait que le moindre geste compte. Les cadres cherchent à protéger l'entraîneur, mais ils savent aussi que leur propre avenir dépend de ses résultats. Pour des jeunes comme Wissem, cette période est décisive. Le club attend qu'il devienne un leader silencieux, capable de dominer les grands matchs sans trembler. Les médias entretiennent le suspense. Alonso peut-il survivre au 10 décembre? Titre Marca. Florentino a déjà un plan B, affirme El Chiringuito. L'atmosphère est lourde, et même les supporters sentent que quelque chose d'important se joue. Ce n'est plus seulement une question de football, c'est une question de direction, d'autorité et de destin. Dans les bureaux du Real Madrid, les scénarios se préparent déjà. Prolonger la confiance si City tombe, ou tout reconstruire dès le lendemain si Madrid chute. Dans ce club, la gloire et la crise ne sont jamais séparées que par un seul match. Le 10 décembre approche et le Bernabéu retient son souffle. Pour Xabi Alonso, ce match contre Manchester City sera plus qu'une rencontre de Ligue des Champions. Ce sera un verdict. Le Real Madrid, géant du football mondial, ne vit pas de promesses, mais de victoires. Et celle-ci, il la faut à tout prix. Les joueurs le savent. Dans le vestiaire, l'atmosphère est à la concentration absolue. Alonso multiplie les réunions individuelles, parle longuement avec ses cadres, encourage ses jeunes. Il veut une équipe compacte, courageuse, prête à souffrir. Car face à Guardiola, aucune erreur ne sera pardonnée. Tous les regards seront tournés vers les symboles de cette nouvelle ère. Mbappé, attendu comme le sauveur offensif, Vinicius, l'âme du Bernabéu,
Et surtout Ichen, ce jeune défenseur surtout repose une partie de la stabilité défensive. Le Real veut voir s'il est capable de devenir un pilier dans la tempête, un joueur de caractère dans les moments où tout vacille. Pour Alonso, ce match est une épreuve de vérité. Une victoire, et il relancerait son règne, faisant taire les critiques et redonnant foi à tout Madrid. Une défaite, et il pourrait devenir la nouvelle victime de cette institution impitoyable. Le Real Madrid ne connaît qu'une loi, celle du résultat. Le 10 décembre, au coup de sifflet final, il n'y aura ni excuse ni demi-mesure. Ce sera la gloire ou la chute. Et quoi qu'il arrive, ce match restera dans l'histoire du Real Madrid comme le moment où tout a basculé. Pour Xabi Alonso, pour son vestiaire et pour un club qui refuse de vivre dans l'attente. Mesdames et messieurs, supporters du Real Madrid, la tension est à son comble au Santiago Bernabéu. Selon El Chiringuito, Xabi Alonso joue gros. La direction lui aurait donné jusqu'au 10 décembre, après le match contre Manchester City, pour prouver qu'il est l'homme de la situation. 3 défaites sur 4 grands matchs. La statistique fait mal. Le Real Madrid, habitué à dominer l'Europe, doute. Mais attention, ce club a souvent su renaître quand tout semblait perdu. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'Alonso mérite plus de temps pour imposer son style, ou pensez-vous que Florentino Pérez devrait agir rapidement? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis compte, parce que le débat est ouvert dans tout Madrid. Si vous aimez cette analyse, laissez un gros like, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur le Real Madrid, et surtout partagez cette vidéo avec vos amis madridistas dans le monde entier. Parce que le 10 décembre, tout peut basculer. Le Real Madrid, la gloire, la pression, le destin, tout se joue en un seul match. Alors, d'après vous, Xabi Alonso va-t-il résister à la tempête ou céder à la légende du Bernabéu? Dites-le en commentaire et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à tous, à la Madrid.